Ces espèces, malgré le fait qu'elles sont vraiment les espèces préférées du public, en tout cas du public occidental, donc le tigre, le lion, l'éléphant, la girafe, le gorille, l'ours blanc, le panda, la panthère, le guépard et le loup. Ce sont des espèces qui sont très mal en point. 9 sur les 10 sont en voie d'extinction et souvent en voie critique d'extinction, sont sur le point de s'éteindre d'ici quelques décennies, ce qui est rien à l'échelle de la vie d'une espèce. Et ce qui était intéressant, c'est de réaliser que le public ne sait absolument pas que leurs espèces préférées sont en train de s'éteindre. Ces espèces sont tellement présentes dans la culture et notamment dans le marketing, dans la vie de tous les jours, qu'on a l'impression que ces espèces sont communes. Un exemple assez parlant, c'est la girafe. On voit des girafes absolument partout, des jouets, des histoires, dans toutes les pubs, sur tous les objets. Pourtant, les girafes, la plupart des espèces, il y a 4 espèces de girafes, la plupart sont en train de diminuer à un taux vraiment très important. La girafe du Maasai, par exemple, ces 35 dernières années, elle a perdu 97% de ses effectifs. Si on prend les grands fauves, par exemple, le tigre, et des gens maintenant adultes pourraient très bien connaître la période où il n'y aura plus de tigres à l'état sauvage. Alors, dans notre étude, en fait, on a montré que le problème de perception des gens vis-à-vis de ces espèces-là, vis-à-vis de ces espèces charismatiques, venait certainement du fait qu'ils voyaient de ces animaux tout le temps, partout, tous les jours. On a calculé qu'en France, en moyenne, on voit 4 lions et demi tous les jours, en moyenne, sur les logos, sur les t-shirts, dans les marques, dans les pubs, etc. Et donc, on a l'impression que ces espèces ne sont pas en voie d'extinction et donc on n'a aucun argument, aucune raison valable d'aller soutenir les programmes de conservation de ces espèces. Si on pense que ces espèces ne sont pas menacées, il n'y a pas de raison d'aller les protéger. Et donc on pense que indirectement et sans le savoir, ces compagnies sont responsables par leur opération de marketing de ce biais de perception des gens et donc du manque de soutien, et que donc il ne serait pas illogique qu'elles reversent une partie des bénéfices qu'elles ont récupérés en faisant ces opérations de marketing grâce à l'image de ces animaux, soit à des programmes d'information sur la protection de ces animaux, soit directement à des programmes de protection de ces animaux. C'est ce qu'on appelle le copyright, les droits à l'image, que les entreprises payent pour n'importe quoi. S'ils veulent utiliser la photo de quelqu'un, la photo de la tour Eiffel illuminée, ce genre de choses, ils payent un droit à l'image. Il n'y a donc pas forcément de raison qu'ils ne payent pas un droit à l'image pour des espèces qu'ils utilisent à des opérations de marketing, si ça nuit à ces espèces indirectement. Et qu'est-ce qui se passerait si le roi des animaux, le lion, disparaissait? Ce qui est une hypothèse. Alors, c'est plus qu'une hypothèse, hein. Si on continue comme ça, les modèles actuels montrent que d'ici 20 ans, il n'y aura plus de lions à l'état sauvage. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on n'arrive pas à protéger le roi des animaux, celui qui est dans toutes nos histoires depuis toujours, dans tous nos blasons, nos drapeaux, nos peintures, sculptures et dans toutes nos pubs, ça veut dire qu'on n'est pas capable de protéger de nous-mêmes l'espèce qu'on aime la plus. Si on n'est pas capable de sauver le lion de nous-mêmes, quel espoir on a de sauver n'importe quelle autre espèce, animale et végétale? Donc, évidemment, ça posera des problèmes au niveau de l'écosystème. L'écosystème va s'appauvrir, la biodiversité de la Terre va s'appauvrir. Mais c'est surtout, je pense, l'homme qui va s'appauvrir s'il a lui-même tué une de ces espèces.